Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, on va passer du temps en parlant d'un mot qui fait parfois peur aux gens. On va parler de l'évangélisation. Mais pour vous aider à ne pas craindre, j'ai invité l'évangéliste Frank Poulin. Bonjour Frank. Bonjour, Pasteur Joël. Ça va bien? Oui, ça va, toi aussi? Oui, gloire à Dieu. On va parler de l'évangélisation pour les nuls. Il y a peut-être des gens qui s'imaginent, moi, je suis vraiment nul, je ne sais pas comment faire. Peut-être que c'est pas moi qui dois évangéliser. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Oui, il y en a qui pensent, j'ai peut-être pas reçu le don. Mais toi, Frank, tu as découvert que tu étais appelé à l'évangélisation. Et puis, j'aimerais ça, juste avant qu'on va vraiment dans le sujet, j'aimerais ça que tu parles un petit peu juste de ton arrière-plan. Parce que Frank, tu es un fils de pasteur et puis tu as grandi toute ta vie dans l'Église. Ouais. Ton père, qui est pasteur, mais il y a aussi un appel d'évangéliste apostolique sur sa vie. Ça fait que toi, tu as découvert un jour que tu étais évangéliste aussi. Oui, une longue histoire courte. J'ai grandi dans une église, dans une famille chrétienne, tout comme toi, justement, on est cousins. Ouais. Puis, donc, mon père, oui, c'est ça, il est pasteur depuis plus de 30 ans maintenant, évangéliste, il a parcouru le monde entier. Et puis, notre grand-père était pasteur aussi à l'époque. Et donc, moi, j'ai reçu l'appel de Dieu sur ma vie. Ça fait bien des années de cela. Puis, justement, je me rappelle un jour, j'étais dans un magasin où je travaillais. Puis, on avait des projets d'ouvrir un magasin. J'allais être copropriétaire de ça. Puis, il m'avait dit, qu'est-ce qu'on fait, Frank? J'ai dit, non, j'embarque pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais être celui qui va prêcher en avant. Je vais être un prédicateur. Puis, c'est là que je m'étais vraiment comme affermi en tant que prédicateur de l'Évangile. Puis, par la suite, c'est ça, Dieu a commencé à agir. J'ai commencé à faire des réunions comme ça de jeunes adultes, des réunions d'évangélisation. Il se passait des délivrances, des saluts, toutes sortes de choses qui se passaient. Et puis, justement, tout récemment, le Seigneur m'a parlé, il m'a reparlé, si je peux dire comme ça, en février 2017. Okay. J'étais dans ma salle de bain. Puis, il m'a parlé précisément comme jamais je l'ai entendu me parler, en fait, tellement fortement dans mon esprit. Puis, il m'a dit... Je t'appelle à ça, en voulant dire, je t'appelle au ministère d'évangéliste. Arrête de faire des choses à droite, à gauche, c'est ça que tu dois faire. Puis, depuis ce temps-là, mon père, qui est mon pasteur, il m'a relâché aussi là-dedans, puis il me supporte dans le ministère d'évangélisation de plus en plus. Et puis là, on va commencer à organiser des petites conférences pour l'évangélisation dans des églises. Je t'allais prêcher justement le week-end dernier dans une église à Montréal. Il voulait être encouragé dans l'évangélisation. Donc, je vois que Dieu... Il a sa main là-dedans. Puis, c'est ça, Dieu connaît les projets, les plans qu'il a formés sur nous. Il nous connaît d'avance, puis il sait qu'est-ce qu'il veut faire au travers de nous. Donc, en gros, c'est ça un peu, puis on s'en va vraiment dans cette direction-là. Amen. Et puis, tu es vraiment présent aussi sur Enseigne-moi, l'émission Héros de la foi. Ouais. Et puis, tu contribues pratiquement toutes les semaines à l'émission Bonjour chez vous aussi. Oui, aussi. Ouais. Et puis, parfois sur InStudio. Et parfois aussi à Prière inspirée et même Vie de foi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, et Parole de femme, je pense, on t'a jamais vu là. J'ai jamais fait Parole de femme. Ah, puis... Annabelle, peut-être, c'est un message. Et je crois que c'est la seule que j'ai pas fait. Sinon, à part pour ça, je les ai pas... Hosanna, j'ai pas fait non plus. Je la ferai pas. Ça ne fera pas, non. Non, c'est ça. Okay. Mais ça fait plaisir d'être ici. En tout cas, merci de m'avoir invité. Gloire à Dieu. Ça va être une bonne semaine. Oui, merci d'avoir accepté. Là, aujourd'hui, on va parler de l'évangéliste. Je sais que des fois, on entend les gens dans le monde dire, en parlant des chrétiens évangéliques, il y a les évangélistes. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Oui, j'ai déjà entendu, oui. C'est ça, vous, les évangélistes. Même des fois, même à l'actualité, dans des nouvelles, des nouvelles, tout ça, on va entendre les commentateurs dire les évangélistes. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ça, un évangéliste? Et les évangélistes, est-ce que ça existe même? Non, ils se trompent parce qu'ils voudraient dire les évangéliques. Mais les évangélistes, qu'est-ce que c'est un évangéliste? On va le lire ensemble. On va aller dans Éphésiens 4 pour commencer. Parce que c'est important, les gens ont souvent vraiment mal compris le ministère de l'évangéliste. Ils vont penser que l'évangéliste, c'est lui qui va dans des pays, obligatoirement dans les nations éloignées, qui prêche à des grandes foules. Et un évangéliste fait cela, ça c'est vrai. Mais quand on regarde Éphésiens 4, versets 11 et 12, on va les lire ensemble. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants dans les versions, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et là, je vais relire le verset 12 dans la version sommaire, parce que j'aime comment ça ressort bien. Ça nous dit « Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire ses enfants, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Donc, il a fait don des 5 ministères pour que les disciples, les croyants en général, soient rendus aptes à accomplir le service qu'ils ont à accomplir. Et puis là,
pour beaucoup de gens, comme j'ai dit, ils pensaient que l'évangéliste, c'était juste pour prêcher à des foules d'incroyants et puis de voir des miracles. Ouais. Ça fait cela, c'est vrai. Mais les 5 ministères sont là pour le corps de Christ, pour les rendre aptes à faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, un disciple ou un croyant, quelqu'un qui est né de nouveau, qui marche avec Dieu, une des choses, et la première des choses qu'il doit faire, c'est d'évangéliser. C'est tellement important. Donc, l'évangéliste est là, dans le corps de Christ, dans l'Église avec un grand E, pour former les disciples et les croyants à l'évangélisation. C'est ça qu'il va faire, l'évangéliste. Et les gens, dans le milieu du corps de Christ, il va évangéliser lui-même, il va faire des croisades, mais au niveau de l'Église locale, tu ne peux pas remplacer un évangéliste. Il est appelé à former les gens. Dieu a mis une onction sur sa vie. Ça, il y a l'onction du ministère. Ça, c'est vrai, les ministères dons. Et il va avoir un cœur pour les perdus. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans l'évangéliste que tu ne pourras pas peut-être avoir. Justement, le pasteur ne va pas en parler pareil. Comme un évangéliste ne va pas conseiller quelqu'un qui vit une difficulté dans son couple, dans son mariage. Il peut conseiller, mais il n'y a pas l'onction du ministère comme un pasteur va l'avoir pour le pastorat, vice-versa pour l'évangéliste. C'est qu'on fait la distinction entre l'évangéliste, celui qui a vraiment un don, un appel de Dieu, comme il est dans l'office de l'évangéliste. Oui. Mais aussi, bon, quand les gens ont dit les évangélistes, ben en fait, si on parlait de tous ceux qui ont le don des évangélistes, vraiment dans cette catégorie-là, ça pourrait fonctionner. Mais quand on parle des chrétiens évangéliques, moi, je pourrais juste définir évangélique, ça veut dire qu'on croit dans la bonne nouvelle, qu'on croit dans l'Évangile. Donc, tous ceux qui croient dans la bonne nouvelle sont des évangéliques qui croient que la Bible est l'autorité. Ouais. Et puis là aussi, on a des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et puis là, l'évangéliste, si je comprends bien comment t'expliques, c'est que l'évangéliste, oui, il va évangéliser. Oui. Certainement, lui, il va évangéliser, mais il va, comment pourrais-je dire, dans l'Église locale, son rôle, c'est vraiment d'équiper les brebis à évangéliser. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, les gens, ils peuvent se dire des fois, justement, j'ai pas le don d'évangéliser. Il y a pas de don qui existe pour évangéliser. Ça. Tout le monde est appelé. Puis ça, c'est là qu'il y a un blocage. Et là, on va aller ensemble, on va lire Marc 16, verset 15. Marc 16. Frank, aussi, peut-être les gens, quand ils disent « moi, j'ai pas reçu le don d'évangéliser », les gens s'imaginent, moi, j'ai pas cette facilité. Je vois Frank, quand il prêche, il conduit les âmes au Seigneur. On dirait que ça semble facile pour lui. Puis pour moi, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Je sais pas trop comment faire. Je pense que c'est pour ça que les gens disent « j'ai pas le don ». Oui, c'est ça. Ça, c'est pour ça qu'il y a cette semaine-là. C'est pour ça que les gens vont suivre la semaine. Parce que, oui, on va le voir. Puis vous allez voir de jour en jour, vous allez voir que vous avez tout reçu en vous. Il y a tellement des choses puissantes cette semaine qu'on va voir. On voulait juste établir la différence aujourd'hui entre l'évangéliste et le disciple qui évangélise. Il y a une différence, mais tout le monde est appelé à évangéliser. Puis tout le monde a vraiment reçu tout ce qu'ils ont besoin. On va le voir plus tard cette semaine. Mais là, qu'est-ce que je voudrais faire aujourd'hui? C'est que je veux casser des mentalités qui sont là, des faux raisonnements qui sont là dans la tête des personnes qui vont se dire, mais non, c'est plus les ministères, c'est vraiment l'évangéliste. Lui, il va évangéliser, il va avoir du fruit et tout ça. Puis moi, c'est pas forcément le cas. Donc là, Marc 16, verset 15, ça, c'est un passage que beaucoup ont entendu, tout le monde connaît. Ça nous dit, et il leur dit, Jésus parlait aux disciples, Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Donc ça, c'est le mandat de l'Église en général. Pourquoi est-ce qu'on voit, j'en suis convaincu, pourquoi est-ce qu'on voit si peu de conversions dans les églises, autant en France, en Belgique, qu'on peut entendre des histoires, en Suisse, au Québec? C'est parce que les gens, tout simplement, n'évangélisent pas, puis ils vont penser que ça repose tout sur le pasteur. On va faire, c'est le pasteur il doit pas bien prêcher, il doit ci ou ça, il doit avoir... Non, c'est pas vrai. On est tous appelés à évangéliser. Si l'Église évangélise pas, il n'y aura pas de nouveaux qui vont venir ou il va en avoir, mais comme au compte-gouttes, comme on peut dire. C'est un par-ci, par-là, 3 nouveaux dans l'année, puis... Mais on ne doit pas se satisfaire de ça. Puis là, on va voir ensemble, parce que là, comme j'ai dit, on veut briser des mentalités un peu. Luc 10 et les versets 1 à 3. La parole nous dit... Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et ça, je veux remettre dans le contexte. Jésus est après envoyé les disciples pour justement aller dans toutes les villes, les villages aux alentours de où est-ce qu'ils étaient, pour qu'ils puissent aller porter du fruit. Il leur avait donné autorité d'aller parler en son nom pour pouvoir chasser les démons et tout ça. Puis là, ici, ça nous dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc, c'était même pas juste... Il y en a qui vont vouloir dire que c'était les apôtres. Non, il a choisi 70 autres personnes qu'on n'entend même pas leur nom. Il en a choisi 70 autres. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez,
Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et ça, c'est la chose la moins encourageante à entendre, peut-être. C'est vrai. Je pense que c'est pour ça, peut-être, qu'on a parfois peur. Hein? Oui, c'est parce que, oui, au tout début, ça semble impressionnant. Évangéliser, quand tu ne sais pas comment t'y prendre et tu te dis, mais j'ai pas qu'est-ce qu'il faut. Quand lui, il prêche en avant, les gens sont guéris. Quand lui, il prêche, les choses se passent, puis ça sonne bien, ça coule, puis tout ça. Puis moi, je suis pas comme ça. Cette semaine, on va apprendre différentes, entre guillemets, techniques, différentes façons qu'on peut évangéliser, parce qu'il y en a différentes manières. Mais ici, on voit qu'il a envoyé 70 autres disciples avec l'autorité de son nom. Puis quand on regarde même plus loin dans le passage, ils étaient revenus par la suite, puis on dit « Wow, Jésus, on a vu, les démons sont sortis, les malades ont été guéris, et ils étaient étonnés de voir que l'autorité du nom de Jésus fonctionnait au travers d'eux. » C'est ça. C'est ouvert à tout le monde. Vraiment, l'évangélisation, Dieu veut équiper son corps pour pouvoir gagner, parce qu'on peut parler de réveil, on peut parler de plein de différentes choses, mais si son Église se bouge pas dans l'évangélisation, il ne va pas se passer grand-chose. Il faut que l'Église vraiment se lève et qu'ils évangélisent comme ils devraient. Puis c'est vraiment ça cette semaine. On veut que les gens soient encouragés, soient vraiment fortifiés là-dedans, puis qu'ils puissent se dire « Oui, parce que je veux répondre à l'appel de Dieu. » C'est la chose la plus importante sur le cœur de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Jean 3,16, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Jésus, le pont qui nous réconcilie. Et puis, c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que ma priorité avant d'être béni, avant d'avoir une grosse maison, avant d'avoir toutes sortes de choses, ma priorité, ça devrait être d'évangéliser. C'est ça. Parce que c'est le cœur de Dieu. En t'écoutant, je réalise vraiment, je le savais aussi, mais la petitesse de l'Église francophone, c'est vraiment relié à notre manque d'évangélisation. Ouais. On a beaucoup mis l'accent sur le prédicateur. Oui, absolument. C'est lui qui va tout faire. Mais je pense aussi, comme tu dis, ce texte-là qu'on vient de lire ensemble, que Jésus envoyait ses disciples comme des agneaux au milieu des loups. C'est vraiment la façon qu'on se voit souvent aussi. Hein? On se dit, comme tu as expliqué, je ne sais pas trop comment faire. Et je sais que dans notre Église, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ça, gagner des âmes. Si on passait chaque personne de l'Église en entrevue, puis on disait, toi, est-ce que tu aimerais conduire quelqu'un au Seigneur aujourd'hui, si tu pouvais, est-ce que tu aimerais ça? Tout le monde dirait, ben oui. Absolument. Je pense que, et même souvent, on a prêché, on devrait. Puis les gens le savent. Ouais. Mais là, ils disent, je ne sais pas comment. Je ne sais pas où. J'ai essayé dans le passé, puis on dirait, j'ai pas vécu j'ai pas vécu de percée ou j'ai pas vu grand-chose de positif. Ouais. Et puis là, peut-être aussi, on m'a attaqué. Je ne sais pas trop comment faire. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la crainte. Je ne sais pas si vous êtes comme ça chez vous, dans la crainte, vous aimeriez vraiment voir quelque chose. Je sais aussi, des fois, même dans les réseaux sociaux, on voit des gens qui annoncent l'Évangile en public. Et là, je sais, pour certains, vous êtes là, vous dites « Oh, wow, ça serait encore... Ça serait l'horreur totale pour moi. Je ne sais même pas. » Ou il y en a qui sont tellement gênés, qui sont tellement timides que même aller dans un magasin pour payer quelque chose, juste pour parler à des étrangers, certains sont timides à ce point-là. Est-ce que c'est possible vraiment de répondre à l'appel de Dieu? Cette semaine, moi, je crois, là, c'est vraiment la réponse pour vous si vous souhaitez rentrer dans votre appel. Je crois vraiment que Dieu va vous libérer de ça parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Puis l'amour, pourquoi? L'amour pour les perdus, l'amour pour ceux que Dieu aime. Oui. Bien, il y a, mettons ici au Québec ou en France, dans des endroits comme ça où la persécution n'est pas forte du tout, on n'est pas persécuté. C'est pas à cause que tu vas dire à quelqu'un « Hey, est-ce que j'aimerais ça te parler de Dieu? » Puis qu'il te dit « Non, j'ai pas envie. » C'est pas une persécution. c'est rien, en fait. Il y en a qui vont le vivre comme une persécution. Oui, mais ça ne l'est pas. Il y en a qui se font tuer, il y en a qui se font... Tu lis les actes, qu'est-ce qu'ils vivaient. Je suis désolé, mais je peux pas être gentil puis vous flatter sur le sens du poil. C'est pas de la persécution. C'est « OK, bonne journée. » Et c'est tout. Tu dors pareil le soir. Les gens, ils ont des fausses conceptions de l'évangélisation puis de la persécution. Ça n'est pas. Mais j'aimerais ça qu'on lise. On va lire ensemble Matthieu 5, verset 13, parce que c'est des passages, c'est qu'est-ce que Frank peut dire au pasteur Joël. Ça va pas forcément, ça va vous encourager, mais c'est la parole qui va changer votre vie. Hein? Ça, c'est la parole, quand on la voit, on la lit, c'est là qu'on est vraiment mis au défi, puis on voit vraiment ce que Dieu attend de son peuple. Et Matthieu 5, verset 13 nous dit... Vous êtes le sel de la terre. Et là, on l'a entendu tellement de fois, les gens vont dire, je le sais qu'on est le sel de la terre, on est la lumière, on est supposé briller. Mais pourquoi on le fait pas? Là, c'est simple, hein? Je veux dire, j'ai même pas à prêcher longtemps pourquoi on le fait pas.
Moi, je le fais de plus en plus. À notre église locale, on est vraiment comme dans une lancée par rapport à ça aussi, former les gens de plus en plus parce qu'on veut, oui, voir des âmes venir au Seigneur. On veut voir des choses qui se passent. Si on fait rien, il se passera rien. C'est vrai. Puis moi, je ne suis pas intéressé à vivre comme j'ai vécu ma vie chrétienne depuis les 10 dernières années. Admettons, continuer au compte-gouttes, ça ne m'intéresse pas. Le but, c'est qu'on le fasse. Les résultats par la suite, je veux dire, Dieu il a son rôle à jouer là-dedans aussi, mais nous, on a à faire ce qu'on a à faire. Ouais. Puis les gens, des fois, ils ont oublié ça. Ils disent, mais si je le fais puis il n'y a pas personne qui vient au Seigneur, tu le fais. Tu vas avoir fait ta part aussi. Ça, c'est important de le saisir. On va le voir plus tard cette semaine. Mais là, on continue. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la saleron-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Et là, tu vois, là, il est radical, Jésus. Mm-hmm. Mais sérieusement, là, c'est vrai, hein? Il dit, si toi, tu es appelé avec le sel, puis si tu fais pas ce que tu es appelé à faire, tu vaux rien. Pourquoi est-ce que tu es là, en fait? T'es supposé... les gens, ils pensent que Jésus était doux et gentil, puis que c'est la grâce de Dieu. Ben non, Dieu, il y a la grâce de Dieu qui est là. Et j'ai hâte à l'émission de demain, on va parler du cœur de l'évangéliste. Merci, Seigneur, parce que je crois vraiment que des gens vont être touchés demain. Ici, il dit, ce sel ne vaut plus rien. Après ça, au verset 15, il en est de même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit, là ça doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Et moi, je prêchais un soir, je me rappelle en début d'année, cette année, et puis pendant que je prêchais, j'ai eu cette image-là qui est venue dans mon esprit. Puis c'est l'Église locale, présentement, on est comme une salière. Moi je le dis comme ça en québécois, un paquet de sel ensemble. Puis c'est comme si Dieu, là, au travers des émissions, il est comme ça. Puis c'est bouché. Il dit, mais sortez! Je veux que vous sortez. Puis là, il tape dessus pour que le sel, il sorte. Puis là, il y en a 2, 3 qui sortent. Puis là, la nourriture, elle commence à goûter meilleur. Ça a un goût. C'est vrai. Mais on est là tous ensemble à faire rien. Figé dans la salière. Puis Dieu, il donne des coups à sa salière au travers de cette semaine, puis au travers des évangélistes qui appellent dans son église locale, il appelle son peuple à se réveiller pour l'évangélisation, pour les perdus. Et c'est vraiment puissant qu'est-ce que les gens vont vivre cette semaine, je le crois, parce que Dieu veut faire des grandes choses. Amen. Ouais. Amen. Donc, si, admettons, on fait partie de ceux, là, Frank, qui sont dans cette salière. Ouais. Nous sommes sauvés, nous sommes le sel de la terre, comme on vient de lire ensemble ici. Et on réalise aujourd'hui, on vient de comprendre une chose, peut-être on l'a lu 1000 fois, mais on ne réalisait pas vraiment ce que Jésus a vraiment dit. Ouais. Ce sel ne vaut plus rien. C'est ça qu'il a dit. Wow. Ouais. OK, c'est quand même quelque chose. Oui, vraiment. Là, on se dit, bien là, si je veux être... en fait, j'ai toujours une valeur, mais ici, dans le contexte, le sel parle de l'évangéliste, en fait, de briller. De briller, du disciple qui brille. Parce que finalement, le ministère que Dieu m'a donné ne vaut rien. Parce qu'il m'a donné ce ministère-là, mais finalement, si je fais rien, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je me sens pas qualifié, je me sens pas compétent, je sais pas trop comment faire. Et je pense, en gros, une des raisons pourquoi peut-être les brebis ne savent pas comment évangéliser, c'est parce que dans les églises locales, on n'a pas reconnu le ministère de l'évangéliste. Souvent, on a reconnu le pasteur, ce qui est bien. Pasteur, évangéliste, docteur, enseignant, apôtre, prophète. Bon, on a les 5 ministères. On commence à reconnaître de plus en plus les 5 ministères. Mais aujourd'hui, on parle spécialement de l'évangéliste qui est là pour équiper les brebis. C'est-à-dire que là, c'est à lui, en fait, sous l'autorité de l'équipe ministérielle, de son pasteur, il est relâché par son Église pour enseigner. Donc, chaque brebis devrait savoir comment. Mais si, admettons, dans votre Église, là, je m'adresse à vous à la maison, si dans votre Église, vous n'avez pas d'évangéliste, bien aujourd'hui, toute cette semaine, nous sommes avec l'évangéliste Frank Poulin, qui va nous dire comment faire. Et puis, moi, j'aimerais faire une chose aussi, mettre sur le site web EMCI TV. En fait, j'ai fait une petite audio il y a plusieurs années. C'est des versets que vous pouvez mémoriser par cœur. Je pense vraiment que ça peut vous aider. Parce que j'ai fait un programme d'évangélisation avec mon épouse. En fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Mathilde. Ah oui, OK. Ouais, on s'est rencontrés dans le portique de l'Église. Mais après, on était investis dans un ministère tous les samedis ou les mercredis soirs. On allait évangéliser. Moi, ça faisait 2 ans que je priais. J'essayais, envoie-moi un partenaire pour l'évangélisation. Je priais parce que dans mon église locale, je n'avais pas vraiment personne qui voulait évangéliser. Puis moi, j'avais vraiment un sentiment de devoir. Parce qu'à l'école, au secondaire, je me souviens, j'étais entouré de personnes qui étaient dans une religion sectaire, qui faisaient du porte-à-porte les samedis matins. Puis je me disais, mais c'est pas normal que eux, qui sont dans une religion, bien, eux sont très actifs et moi,
qui suis dans la vérité, ben moi, je fais rien. Je trouvais ça un non-sens. Puis j'étais ado. Donc, j'ai prié, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Puis, Seigneur a envoyé Mathilde, qui a été sauvée. Et je l'ai mariée en plus. Oui, c'est ça. Mais là, on a commencé, on était trois, des groupes de 3, toujours. Sauf qu'il y avait, dans mon cas, il y avait un autre frère et Mathilde, puis on évangélisait ensemble. Et puis, je dis tout ça pour dire que vraiment, on a appris des versets par cœur. Ça ne veut pas dire qu'on doit, quand on évangélise, juste faire du par cœur. Faire du par cœur, bombarder les gens avec des versets par cœur. Et des Jean 3,16, et puis les gens, on va en parler. Tu vas les perdre, oui, c'est ça. C'est ça, mais les gens sont pas touchés par une référence biblique. Sont touchés par le message. Ouais. Des fois, on va juste citer dans nos propres mots. Et puis, c'est ça que j'ai fait. Mais pour vous aider, au moins pour donner une base, j'ai fait une petite audio que vous pourrez retrouver sur le site web mcitv.com et faites une recherche et on peut peut-être même mettre le lien sous la page sur enseignement.com, sur la page Vie de foi. Et puis, vous pourrez cliquer dessus et puis écouter. Et une façon qu'on peut mémoriser, c'est on va prendre le temps, on va lire les versets qui sont vraiment idéaux, les bons versets, si on veut. Toute la parole est bonne, mais vraiment les versets qui concernent l'évangélisation. Et on les entend. Parce que, justement, à force d'entendre, bien, on mémorise. Hein? Ouais. Donc, moi, je pense que ça peut vraiment nous aider. Parce que si on dit, je ne sais pas comment, première étape, bien, c'est de prier, chercher la face de Dieu, aimer les perdus, puis on va en parler aussi cette semaine. Mais vraiment, je pense que c'est de déposer la parole dans notre cœur, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Puis quand je rencontre quelqu'un, l'Esprit de Dieu va savoir le verset que j'ai besoin de citer. Absolument. Et si je ne prends jamais de temps à mémoriser des versets, tu te retrouves mal pris des fois devant les gens. Les gens ont des questionnements des fois aussi. Il faut avoir des réponses. En revenant à ce que tu disais, en effet, l'Église locale n'a pas travaillé avec les évangélistes de la façon qu'ils auraient dû. Puis les Églises ont invité des évangélistes dans leur Église locale, sans même faire de pub, pour que les évangélistes puissent faire une réunion de guérison pour guérir les croyants qui sont malades, qui n'arrivent pas à être guéris souvent, ou qui pensent que l'évangéliste, en fait, c'est un prédicateur itinérant qui bouge d'une église à l'autre, qui peut prêcher sur plein de thèmes et tout ça. C'est comme, il y a des conceptions qui sont là, qui ne sont pas vraies, mais l'évangéliste doit réveiller l'Église. Quand il va dans une église locale pour des formations d'évangélisation, il est appelé à réveiller les gens et à l'importance d'évangéliser. Puis ça, c'est important que tu l'aies dit, parce que oui, l'église locale ne fonctionne pas avec les évangélistes de cette façon-là. C'est vrai, hein? Ils vont l'inviter. Il y en a qui peuvent faire des réunions d'évangélisation. Ils vont faire ils vont distribuer des pamphlets, des flyers, un peu et tout ça. Puis, ça peut marcher jusqu'à un certain point. Mais les églises, j'ai parlé aussi même avec un pasteur de Montréal, il a vu une grande croissance dans son église. C'est parce qu'il a dit, j'ai arrêté de faire des réunions d'évangélisation en masse. J'ai formé mes croyants à évangéliser. Puis l'église, elle a fait... Wow. Parce que les gens ont bougé et ont commencé à témoigner. Puis quand tu vois ça, la réalité de ça, tu te dis, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que les chrétiens soient réveillés et qu'ils saisissent à quel point c'est l'importance numéro 1. Je le redis dans l'émission, je l'ai redit au tout début, il faut qu'on se réveille. Amen. Parce que Dieu, il passe au travers de nous. Il n'enverra pas Jésus reprêcher sur la terre. Il ne servira pas des anges pour apporter les gens. Non, c'est nous qui devons les apporter au Seigneur. Puis il faut se réveiller à ça. C'est super important. En fait, je crois que je vais prêcher dessus dimanche. Amen. Il y a 2 semaines, j'ai prêché dans notre campus à Sherbrooke. J'ai prêché sur l'évangélisation parce que comme on a un nouveau campus, on a besoin de voir des âmes. Des fois, on a des transferts d'église. C'est correct, hein? Le Seigneur peut des fois diriger des gens comme ça, mais ce n'est pas le plan de Dieu que toutes les églises du Québec et de la francophonie, qu'on vive juste des transferts d'église. Non. Il y a des brebis perdues, là, vraiment. Absolument. Et puis, si on a un cœur pour les perdus, on va prier puis chercher la face de Dieu. Puis j'aimerais ça, Frank, si on pouvait terminer cette émission en priant pour ceux qui, en ce moment, disent « Ah, je pense que je ressens vraiment l'appel de Dieu aujourd'hui. » Je réalise que je devrais non seulement comprendre que c'est un devoir puis un privilège, mais aussi qu'aujourd'hui même, je peux être dans la foi que cette semaine, même avant la fin de cette semaine, Dieu va avoir mis quelqu'un sur mon chemin, que je vais pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle. Il va le faire. Et de voir des gens sauvés. Moi, je crois, là, si nous sommes dans la foi aujourd'hui même, puis si vous allez prier avec nous, là, si vous êtes vraiment engagés, l'évangéliste Frank va prier pour vous. Je crois là, que dimanche prochain, vous pourrez avoir une nouvelle brebis avec vous dans votre église. Absolument. N'est-ce pas possible, ça? C'est possible, hein? C'est l'effet de la multiplication. C'est une église de 50. Tout le monde amène juste un au Seigneur dans l'année, t'es 100. Mais c'est rien. C'est ça. C'est ridicule, des fois, quand on y pense comme ça. Mais puis on est là, on s'acharne après 3-4 personnes dans l'année.
Il faut tellement voir plus grand. Et juste avant qu'on prie, Frank, j'ai lu un livre prophétique qui parlait justement d'une des stratégies du diable des temps de la fin. C'était d'avoir des frères, en guillemets, qui sont des faux frères dans nos églises, qui sont là comme distraction. Et le pasteur met toute son énergie, que vraiment il met toute son énergie sur une personne, des personnes qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas grandir, qui veulent juste comme empêcher l'œuvre de Dieu. Et des fois, on est là, on est préoccupé juste avec des personnes qui ne veulent pas avancer. Tandis qu'il y a des centaines, des milliers de brebis à l'extérieur de nos églises qui cherchent Dieu. Est-ce que tu peux prier pour ceux qui sont à la maison en ce moment, qui disent « Oui, je vais être dans la foi cette semaine pour des perdus ». Si vous êtes juste à la maison, on va prier par rapport à ça, parce que c'est la place où on doit commencer, c'est par la prière. Amen. Puis Père, je veux te remercier. Jésus. On est dans la foi, Pasteur Joël et moi, aujourd'hui, pour que les gens qui sont là à la maison, Père, ceux qui nous suivent, c'est parce qu'ils ont été attirés par toi. Amen. Ils ont à cœur les perdus de plus en plus. Et je veux te remercier, Père, pour le réveil qui se passe à l'intérieur d'eux. Oui, Seigneur. Je te remercie parce que tu viens les ébranler, les secouer cette semaine d'une façon phénoménale, Père. S'il te plaît, par ton esprit. Je te remercie pour ton onction, pour ta puissance qui va se manifester au travers de eux lorsqu'ils vont évangéliser dès cette semaine, Dieu. Amen. Ils verront ta gloire se manifester. Ils verront des choses puissantes se produire sous leurs yeux, Père, et je te remercie. Je te remercie d'envoyer quelqu'un sur leur chemin, et tu l'as fait tellement de fois pour moi quand j'ai prié cette prière, parce que c'est ta priorité et c'est ce que tu veux, c'est de voir des personnes être rachetées par ton Fils, ce qu'il a fait à la croix. Père, je te remercie pour ta fidélité dans tout ça. Je te remercie parce que tu es bon et tu es grand et tu illumines les yeux de leur cœur cette semaine sur leur état spirituel. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci, évangéliste Frank, d'être venu à l'émission Vie de foi. Merci beaucoup. Juste comme on priait, je voyais juste une personne sur une chaise qui se levait. Puis je crois que cette vision qui est très, très simple nous parle vraiment d'un peuple qui se lève. L'épouse de Christ qui se lève et qui va aller chercher vraiment des brebis perdues. Je veux vous encourager aujourd'hui. Croyez que c'est possible pour vous. Vraiment, c'est possible pour vous. Le Saint-Esprit peut vous diriger aujourd'hui même. Vous allez rencontrer une personne à l'épicerie ou peu importe où vous allez vous promener cette semaine. Je crois que vraiment, le Saint-Esprit veut absolument se servir de vous pour gagner des âmes. Donc, relâchez votre foi et expérimentez vraiment la faveur de Dieu à ce niveau-là, dans l'évangélisation et dans la récolte d'âmes. C'est ça qu'on veut voir. C'est pas juste évangéliser, mais là, c'est de voir une récolte dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, merci d'avoir été là. C'est à la prochaine fois. Soyez richement bénis.